Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où l'on se retrouve pour cette toute nouvelle série de podcasts concernant le fait de dire je t'aime et le verbe aimer, c'est-à-dire conjuguer le verbe aimer au quotidien et dans les actes. Alors, cette série de podcasts s'adresse essentiellement aux queens, mais il n'est pas rare que les kings soient concernés également afin qu'ils puissent pouvoir justement mieux ajuster le verbe aimer, l'acte et l'action d'aimer, voilà, plutôt que de manquer de sincérité dans une relation et de passer justement à côté de la queen de leur destinée. Voilà. La fois dernière, nous avions parlé, de l'acte d'aimer, mais avec les 5 sens. C'est-à-dire qu'un homme, quand il aime avec ses 5 sens. Donc nous nous étions axés sur les 5 premiers points et qui étaient totalement basés sur les 5 sens avec l'écoute. Un homme qui aime entend, écoute, regarde avec attention, comprend, voilà, touche, goûte, voilà, et qu'il est vraiment dans vraiment cette équation avec ces 5 sens. L'amour se conjugue avec les 5 sens de prime abord chez un homme. Aujourd'hui, nous allons, un petit peu pousser le débat, nous allons un petit peu, rentrer dans d'autres considérations quand un homme aime et si vous voulez vraiment savoir et trouver encore des billes, mes queens, afin de pouvoir, tirer le vrai du faux, regarder, dans quel genre de relation vous êtes, si vous êtes réellement avec un homme qui vous aime, qui vous apprécie et qui conjugue le verbe aimer au quotidien vous concernant, je vous invite à tout de suite liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à me retrouver tout de suite après le générique. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi. Alors, comme je le disais tantôt, il est important, mes queens, que vous fermiez vos oreilles, que vous arrêtiez de vous fier à des «je t'aime», à des sons de voix, des sons de cloche, à des murmures, à ce qu'on vous susurre à l'oreille: je t'aime ma chérie, je t'aime mon cœur, je t'aime mon petit bouchon». On arrête avec ça, d'accord? Il est temps de pouvoir vous fier aux actes et arrêter d'écouter les discours fallacieux de tous ces hommes. Arrêtez, arrêtez et arrêtez-moi ça. Vous vous mettez en couple avec des hommes qui ne vous aiment pas et qui vont vous faire souffrir, qui vont vous gâcher votre vie, vous gâcher votre destinée. Vous allez vous perdre dans des relations pour un «je t'aime». Si vous avez si tellement envie d'entendre des «je t'aime» comme cela incessamment, prenez une voix masculine, prenez des cours avec l'IA, là, l'intelligence artificielle et faites l'intelligence artificielle vous dire: «Je t'aime». Si c'est cela qui vous fait tant plaisir, voilà, et qui vous met tant en joie, prenez une intelligence artificielle avec une voix d'homme qui vous dit: «Je t'aime», enregistrez-la en boucle et passez-la le matin quand vous avez envie d'écouter un «je t'aime». Mais vous arrêtez avec ça. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que un homme qui aime, il aime toutes ces petites choses qui font de vous une personne unique. Il aime toutes ces petites choses qui font que vous, que vous êtes Betty, que vous êtes Sandy, que vous êtes Séverine, que vous êtes Ève, que vous êtes Carmela, que vous êtes, qui vous êtes. Voilà. D'abord, en premier lieu, il vous aura tellement écouté, il vous aura tellement observé, il aura passé du temps avec vous et il aura identifié ce qui fait que vous êtes unique en votre genre et ce qui fait justement votre singularité. Il enregistrera vos particularités et quand vous ne serez pas là, il y repensera en souriant. Il va s'en rappeler de vos mimiques, du timbre de votre voix, de votre sourire, de vos yeux qui se plissent, de cette petite ridule au coin de l'œil quand vous riez ou alors de cette petite fossette dans le coin de votre joue ou alors, dans les recoins là
de vos lèvres quand vous souriez, de la façon dont vous penchez la tête à gauche ou à droite quand vous parlez, quand vous réfléchissez, comment vous vous rongez les ongles parce que des fois, c'est pas toujours des singularités, mignonnes, hein. Ça peut être aussi le fait que vous vous rongiez les ongles, mais il arrive à trouver ça mignon. La façon dont vous éternuez, la façon dont vous courez, dont vous marchez, la façon dont vous jouez avec vos cheveux, quand vous les enroulez autour de vos doigts. Voilà. Ce sont toutes ces petites particularités, qui font que vous êtes vous et qu'il va arriver à aimer et il va vous le ressortir à un moment donné dans une conversation ou voilà: «Mais ma chérie, j'aimais bien quand tu faisais ça, j'aimais bien quand tu te coiffais comme ça, tu mets plus ton petit pilou pilou, tu mets plus» voilà, ce sont des choses qui après, quand, vous ne les faites plus, ça va lui manquer ou alors quand il va se retrouver loin de vous, vous êtes en voyage ou il est en voyage, il va vous dire, «Ton petit rire me manque, ta petite voix me manque, la façon dont tu viens et tu t'assois et tu, m'écrases ou tu me serres dans tes bras, ça me manque. Voilà, ce sont ces petits riens, mais qui font que c'est vous vont, qui vont faire que vous allez lui manquer, vous et pas une autre. Ça va même l'agacer qu'une autre veuille le séduire, lui parler, essayer de faire des choses et il va pas vous retrouver dans cela et en fait, c'est ce qui fait que vous constatez qu'un homme vous aime quand il commence à enregistrer tous ces petits riens qui font que c'est vous et pas une autre. Voilà. Même votre zozotement, la façon dont vous prononcez les S, votre démarche chaloupée, le bruit de vos talons qui martèlent le sol d'une manière régulière, voilà. Il sait que c'est votre pas et pas le pas d'une autre qui marche en talons, voilà. Ce sont ces petits riens qui font beaucoup. Voilà. Un homme vous aime, alors ça c'est très, très important. Un homme vous aime quand il prie pour vous tout le temps. Voilà, ça c'est très, très significatif. Un homme qui prie pour vous, mes queens, c'est un homme qui vous veut du bien. C'est un homme qui est conscient de ses limites terrestres et qui veut vous confier au plus grand de ce monde. Il veut vous confier à celui qui n'a aucune limite dans la sécurité, dans la richesse, dans l'abondance, dans les bénédictions. Il veut vous déposer dans les mains de Dieu afin qu'il ne vous arrive rien. Son amour est si grand, son amour est si débordant pour vous que quand il n'est pas là et quand il ne peut pas vous veiller sur vous ou avoir un regard sur vous, ou quand il a atteint ses limites pour vous faire réussir à une compétition, un concours, un challenge, pour avoir une promotion, il prie pour vous ou il jeûne pour vous. Ça, c'est une très, 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 très grande preuve d'amour. Un homme qui vous aime prie pour vous et il vous le dira: «J'ai prié pour toi, j'ai beaucoup prié pour toi, je vais jeûner pour toi, je vais faire une journée de jeûne pour toi parce que je veux que tu réussisses». Ça, c'est quelque chose de très significatif. Un homme qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous privilégie avant lui. C'est-à-dire qu'il fera passer vos besoins, vos désirs avant les siens. Vous devenez sa priorité. Et vous le ressentez et vous le vivrez au quotidien, mes queens. Dès lors où vous devenez la priorité d'un homme et qu'il vous fait passer avant lui, c'est-à-dire qu'il avait prévu, par exemple, attention aux priorités aussi, il avait prévu, en fait, le PSG joue, voilà, un grand match, donc on est dans un très grand match, un match de un championnat, voilà, et du coup, il avait prévu, de regarder son match soit à la télé ou avec les copains. Voilà, vous savez que quand le PSG joue, c'est sacré, les hommes, ils deviennent fous, hein, on n'y touche pas, voilà. La programmation est faite depuis des mois à l'avance, voilà. Et donc, il se trouve que vous avez besoin de faire quelque chose de très, très important et vous avez besoin de monsieur au moment où le PSG va jouer. Un homme qui vous aime fait passer le PSG après vous, pas avant, d'accord? Il va faire des pieds et des mains pour vous et ensuite il regardera le match en rediff ou alors il va faire en sorte d'écouter de temps en temps, de regarder sur son portable les résultats, voilà et comment ça se passe. Voilà. Mais il sera présent pour vous et il renoncera à regarder son match ou même à y aller, hein, au stade de France pour, aller voir son match, voilà. Ça, c'est un homme qui vous aime.
quand il sacrifie quelque chose qui lui est cher, parce qu'il connaît ses priorités, il a défini ses priorités et vous êtes, après Dieu, sa priorité. Vous avez bien entendu, après Dieu, vous êtes sa priorité. Vous ne passez pas avant lui. Dès lors où vous faites partie de sa vie, vous êtes sa queen, vous êtes mariés, vous êtes son amour, vous êtes l'amour de sa destinée, le conjoint, la conjointe de sa destinée. Il vous aime par-dessus tout et il vous fera passer avant son match, avant lui et avant ses plaisirs. Voilà. Un homme qui vous aime, c'est un homme sans le vouloir et sans s'en rendre compte, il deviendra meilleur en fait. C'est-à-dire que petit à petit, au fil du temps qu'il passera avec vous, il y a des aspects de sa personnalité, des aspects, de son caractère, pas toujours positifs. Voilà, une tendance à s'énerver peut-être, une tendance à être trop dans l'émotionnel, à monter dans les aigus, une tendance à être psychorigide, voilà, enfin il existe tout un panel de défauts, voilà, de caractères, un petit peu irascibles et autres, et qui dans une relation peut gâcher les choses. Voilà, une tendance très dépensière à toujours acheter beaucoup de baskets, des marques, des choses, voilà. Eh ben, un homme qui vous aime au fur et à mesure, pour vous, non pas parce que vous lui demandez, mais parce qu'il sent que ça pourrait mettre en péril la relation, eh bien pour vous, il changera progressivement parce qu'il veut que la relation fonctionne. Il veut que ça puisse fonctionner avec vous. Il veut votre épanouissement et le sien. Il veut la stabilité, la durabilité, l'épanouissement, l'équilibre, l'harmonie de votre couple. En fait, il veut un couple qui gaule. Et pour qu'un couple puisse gauler, ah ben, généralement, il faut quand même gommer certaines choses qui ne vont pas dans le sens de conjuguer ensemble, dans le sens d'avancer ensemble, de regarder ensemble, de s'aimer, voilà. Et donc tout ce qui va empêcher à la relation de pouvoir s'épanouir, s'équilibrer, s'harmoniser et devenir quelque chose, un environnement propice, positif, eh bien, progressivement, l'amour le rendra meilleur. L'amour fera ressortir la meilleure version chez votre partenaire homme et donc du coup, si, avant vous aviez une version, box à la maison où il avait tendance à sortir les poings, où il avait tendance à c'était un concours d'insultes à la maison et il avait l'insulte facile, ben, dites-vous que s'il était comme ça et que l'amour n'était pas dans le pré, ben, à un moment donné, s'il se rend compte que ça ne fonctionne pas et qu'il va vous perdre, il va, gommer progressivement cela et non pas, je le redis, parce que vous l'avez changé, non pas parce que vous lui avez demandé, mais parce que de lui-même, il va se rendre compte qu'il tient à vous et s'il tient à vous il va gommer cela, il va changer cela, il va travailler sur lui, il va faire appel soit à des professionnels, soit à des coachs, soit à un psychologue. Il va soigner ce qui ne va pas afin de pouvoir privilégier sa relation. D'accord? OK. Donc du coup, un homme qui vous aime, c'est un homme qui vous respecte. Alors le respect, c'est très, 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 très important. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de vraiment primordial, le respect, notamment à un homme. Voilà. Je sais que les femmes ont tendance à vite, tomber dans l'irrespect concernant les hommes et que c'est vraiment important pour les hommes. Mais quand je parlerai des femmes à un moment donné, je vous donnerai votre part à vous les femmes. Pour le moment, on parle d'un homme qui vous aime. Donc un homme le respect d'un homme, c'est quelque chose de vraiment magnifique quand il respecte une femme. Quand un homme respecte une femme, c'est comme s'il la met sur un piédestal. C'est comme si il la déposait en fait sur la première marche du podium et qu'il lui décernait une couronne d'or, une médaille d'or, voilà. Vraiment, il y a vraiment cette notion de il la porte, il la respecte, il la place sur un piédestal, il lui donne tout le respect qui est possible et imaginable. C'est royal en fait, la façon dont il va la regarder est respectueuse. La façon dont il va lui parler sera empreinte de respect, la façon dont il va la toucher, la façon dont il va agir envers elle devant tout le monde, mais aussi en privé, eh ben, c'est royal, c'est majestueux. On a l'impression que c'est une altesse royale. On a l'impression que c'est une reine, une queen, une princesse, une majesté. On est vraiment sur quelque chose avec cette notion
de d'être sur un piédestal et cela donne à cette femme une telle dimension que les autres seront obligés de regarder et eux-mêmes de la respecter. Ils vont se demander au loin: «Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire? Quelle femme ça doit être pour mériter autant de respect d'un homme?» Vraiment, automatiquement, ça va impressionner l'environnement, les gens qui vont regarder et automatiquement, la façon dont l'homme va respecter sa femme et ben, les autres vont lui donner tout autant de respect. C'est pour cela que le respect d'un homme est très, très, très important. Mais Queen, quand vous perdez le respect d'un homme par votre propre faute, faites attention. Parce qu'après, il est très, très difficile de récupérer ce respect que vous perdez. Il est très, très, très difficile. Parfois, on dit: «Le respect se gagne», mais dès lors où un homme vous choisit, il vous doit le respect, il vous le donne. D'accord? Ne perdez pas. Ça, c'est une pépite. Ça, c'est de l'or en barre. Ce sont des lingots d'or, le respect d'un homme. Ensuite, je crois que je sur le respect, j'ai envie de rajouter que cela vous donne une dimension d'aigle royal, mes queens. Vous avez l'impression de planer en altitude. Vous pouvez affronter n'importe quelle tempête quand vous avez le respect d'un homme. C'est l'équivalent de l'amour d'un homme. Un homme qui vous donne du respect, c'est un homme qui vous donne de l'amour. Et une femme, quand elle est respectée par un homme, elle devient encore plus belle, elle devient confiante, elle devient féconde, elle devient sage, intelligente, elle fait prospérer son foyer, sa maison, son couple. Et comment est-ce qu'on voit qu'un homme respecte une femme? Eh ben, il tient compte de son avis. Il est courtois envers elle. Il, ne prend rien pour acquis. Il respecte les tâches qu'accomplit sa compagne. Quand elle a nettoyé, il va se dire: «Ah, elle a nettoyé. Je vais enlever mes chaussures pour ne pas salir. Ah, ma chérie, tu pas fatiguée? Assieds-toi, je vais t'aider. Maintenant, tu en as assez fait, mon cœur, voilà». Il va quand le respect, c'est aussi, tenir compte des faiblesses, mais aussi des forces de sa compagne, où on a envie vraiment de pouvoir conjuguer les choses avec elle, mais, de la soulager, de la porter, en l'air. Même si on sait qu'elle a la capacité de marcher, on a envie de la porter. Ça, c'est un signe, voilà. Le respect, c'est quand un homme est aidant. C'est-à-dire qu'il participe au bon fonctionnement de la maisonnée quand ils vivent ensemble. Il peut apporter son aide aussi pour étudier s'ils ne sont pas mariés, qu'elle est étudiante ou si elle a un concours à passer, si elle a une promotion à venir. Il l'aide, voilà, il l'aide d'une manière ou d'une autre. Il veut, apporter sa contribution afin qu'elle puisse pouvoir se sentir mieux, avoir du bien-être, avoir vraiment, vivre en harmonie, trou il veut aplanir les sentiers de sa compagne et tous les moyens sont bons. C'est comme s'il voulait pas qu'elle marche sur le sol et qu'il mettait ses mains à chaque fois qu'elle marche pour qu'elle puisse marcher sur ses 2 mains plutôt que de marcher sur le sol. Un homme qui est aidant, c'est un homme qui veut aplanir vos sentiers, qui veut rendre le sol plus doux sous vos pieds, qui veut vraiment que vous puissiez pas souffrir, que vous ne puissiez pas galérer, que vous puissiez vraiment il veut vous faciliter votre chemin de vie, votre parcours de vie et même si vous vivez une vie sans embûches, sans obstacles, pour lui, un petit rien, ce sera un obstacle pour lui qu'il voudra vous épargner. Voilà, un homme qui vous aime et aidant et rien n'est trop fort pour lui, rien n'est trop pour qu'il puisse vous aider et vous faire accéder au niveau supérieur, à la dimension supérieure. Il fera tout pour vous. Voilà. Aujourd'hui, on va s'arrêter là, et on va continuer la prochaine fois sur, la suite. Donc ça sera la troisième partie la prochaine fois. Si, vous vous reconnaissez déjà dans votre relation et que vous avez un homme qui fait ce que j'ai déjà dit, dans les 2 premiers podcasts, gardez-le mes queens. Gardez-le, chérissez-les vos kings, bichonnez-les et vraiment, vraiment, vraiment faites tout pour le garder. Parce qu'un homme qui se comporte de la sorte, c'est une pépite et ça devient de plus en plus rare les Je baisse pépites. les OK? prières chaque Donc, matin, à toutes mes je queens et à déclare tous les kings, à toute ma lentement team goal, que la je vous souhaite une très, très bonne soirée si vous fumée m'écoutez se en soirée, une très, très bonne journée si vous demande. m'écoutez en journée. Laissez-moi des En commentaires disant si vous en que avez la envie et vie sinon n'oubliez pas de liker, je peux de vous abonner chanter des et également de chansons, partager. Partagez, éloigne-toi des partagez, partagez. ombres. On se retrouve une Joyeux prochaine fois pour la suite chacun de ce se podcast. redoute. En attendant, je vous dis à très, très vite, ma team goal. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour.
encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin